Je ne vous conterai pas de fable, bien qu'étant au pays de Jean de La Fontaine, mais s'il fallait en faire une sur le projet d'aménagement des bords de Marle, elle pourrait certainement être la Marne et son cœur de ville. Cette rivière, longtemps perçue comme un obstacle, a fait l'objet de toutes les études pour la contourner, pour la franchir, par manque de considération. Cette image était associée aux aménagements la jouxtant, le port à sable sur lequel vous êtes, pour lequel nous avons oublié son rôle, une zone de transit pour l'exploitation des carrières de sable destinée à la fabrication de verre dans les Vosges au début du 19e siècle. Et de manière plus contemporaine, ce port à sable était un espace de stationnement et bien évidemment avec aucun attrait, ni pour les habitants de notre territoire, ni pour les touristes. C'est sur ce constat que la municipalité et Sébastien Eugène, dès le début de son mandat de maire, a décidé de se réapproprier le site par la création d'un espace urbain paysager en reconnectant la ville et ses habitants à la Marne, mais pas seulement. Elle est devenue une véritable opportunité, eu égard le développement du tourisme fluvial, toujours à la recherche de nouvelles offres comme celles sur notre territoire. Et on les rappelait en déambulant, en marchant sur ce bord de Marne. C'est du tourisme de mémoire, le monument américain, les cimetières de Bello, Seringenel. C'est également le tourisme autour du Champagne, avec nos coteaux de Champagne qui accompagnent notre vallée, et les caves paniers. C'est l'image, on l'a rappelé tout à l'heure, au départ de la maison de l'amitié franco-américaine, le Jean de La Fontaine, le vieux château et ses activités, mais également l'Hôtel-Dieu. C'est pourquoi les aménagements de bord de Marne étaient nécessaires pour concilier tous les enjeux, et cela s'est traduit par la construction, un aménagement, un lieu fédérateur avec un jardin public agrémenté et une œuvre de souvenir aux victimes d'attentats, d'une offre nautique à développer avec la capitainerie, comme on l'a vu avec Thomas Dubois, d'une portion de la véloroute Voie Verte, la numéro 52, alors Paris, Strasbourg, Prague, on s'est limité à notre mesure, à Château-Thierry, 700 mètres linéaires en tant qu'amorce de cet itinéraire sur le département de l'Aisne, véloroute Voie Verte qui fait la jonction dans le sud de l'Aisne entre Trélu-sur-Marne et Croûte-sur-Marne, donc sur un itinéraire de 47 km qu'on attend avec impatience, qu'on vienne boucler la boucle. La Marne, c'est une part indissociable de notre identité. Et pourtant, pendant très longtemps, Mohamed Rezouki l'a évoqué, elle a été au mieux vue comme un simple avantage économique utilisé par les industries, au pire comme une contrainte. Par exemple, combien de fois n'avons-nous pas entendu que la Marne divise et donc fragilise la dynamique commerciale de centre-ville et qu'après tout, sa disparition résoudrait bien des maux. Avec l'équipe municipale, nous ne croyons pas que la Marne soit un inconvénient, sauf peut-être sur la circulation automobile. Notre rivière, qui a façonné les paysages de sa vallée et ses coteaux, est surtout un formidable atout. À condition naturellement qu'elle soit mise en valeur, comme il se doit. Les aménagements réalisés ont changé le visage du cœur de ville. Non seulement l'aspect visuel, pour une partie, mais peut-être plus encore dans sa perception, selon une stratégie globale formalisée dans le cadre du programme gouvernemental Action Cœur de Ville. Ces bords de Marne, ce sont aussi un lieu de rencontre, avec un espace dédié au rassemblement, vous y êtes, mais aussi des jeux et bientôt un manège, à l'endroit même où nous vous parlons. Les bords de Marne, c'est aussi un restaurant. Et je dois l'avouer, cette construction en zone inondable n'a pas été la plus simple à édifier. Il aura fallu toute la détermination de Thomas Dubois, un fort tempérament qui a permis de concrétiser ce projet. Au moment où le projet prenait l'eau de toutes parts, c'est Mohamed Rezouki qui a écopé et trouvé les bonnes solutions en lien avec Voies Navigables de France. On est d'ailleurs ici chez eux. La DDT, l'architecte des bâtiments de France. Les bords de Marne constituent aussi un lieu touristique en soi et plus encore une entrée du tourisme fluvestre. Cette façon de voyager est en plein boom et nous avons voulu, dans la continuité de ce qu'avait réalisé Michel Fuselier avec la première aire fluviale lorsqu'elle était présidente de la communauté de communes,
lui donner plus d'ampleur et surtout améliorer son environnement. Les bords de Marne sont aussi un lieu de mémoire. Juste devant nous est dressée la stèle en mémoire de Jean Moulin que nous avons décloisonnée. En face, le monument de la 3e division américaine. Et puis à proximité, la borne Vautier, ainsi que l'œuvre Écorce, en mémoire des victimes d'attentats, installée avant même que les aménagements ne soient réalisés. Vous l'aurez compris, ces bords de Marne, c'est un peu le Central Park de Château-Thierry. Surtout au vu du nombre de joggeurs. Et je vois les têtes amusées, vous avez raison. Et j'utilise cette comparaison, évidemment totalement disproportionnée, à dessein. Je m'étonne souvent que les expressions utilisées dans les grandes villes, celles où il faut faire des kilomètres pour trouver ne serait-ce qu'un parc, alors je ne parle même pas d'un plan d'eau ou d'une forêt, soient utilisées dans de bien plus petites villes, et notamment à Château-Thierry. C'est curieux, mais le fait métropolitain est si fort que l'on transpose le lexique, les demandes à notre petite ville entourée de champs, de verdure et d'arbres. C'est l'agence départementale du tourisme qui avait lancé cette étude des bords de Marne à Château-Thierry. Un peu visionnaires, ils sont dans cette agence et ils avaient vu tout le potentiel qu'on pouvait tirer, en tout cas de ce linéaire. Ce linéaire qui est un vrai trait d'union entre les territoires, les communes traversées. Je vois le maire des Saumes, j'étais l'ancienne maire de Brasles. On jalouse et on envie ce qui se passe ici. Donc bien sûr, on attend beaucoup du département, je l'ai bien compris. Et ce département de l'Aisne, qui est si riche d'un patrimoine naturel remarquable, eh bien il mise et il accompagne tous les porteurs de projets qui ont en tout cas ces enjeux forts de mise en valeur, des enjeux environnementaux, naturels, comme la Marne. Parce que pour le département, c'est à la fois source d'activités pérennes dans le domaine touristique, Monsieur le Président du tourisme, dans le domaine économique, et c'est source d'emploi, à défaut en plus de source de loisirs et de préservation de la biodiversité. Donc un projet complètement vertueux, et c'était logique que le conseil départemental l'accompagne à la mesure de ses moyens, qui sont certes pas toujours suffisants, mais en tout cas qui restent malgré tout fiables. Et ça, c'est une chose importante aujourd'hui. Si l'Aisne est un département enclavé, on voit bien que l'eau participe pleinement à son ouverture, et vous avez raison. Cette ouverture est indispensable et c'est l'un des éléments phares de votre développement touristique, et il faut le soigner. Il n'y a qu'à observer la base nautique que nous avons ici, avec notamment la location de bateaux électriques, vous en avez parlé. Cette offre s'inscrit plus globalement dans le tourisme fluvestre, on dit, c'est l'association donc du terme fluvial et pédestre. Eh bien, je crois que là, il y a un élan nouveau ou un élan à maintenir dans cette dynamique de développement touristique, et je crois que vous êtes largement engagé sur cette voie.